c'est bon de pop-tart. Et salut les pop-monotes. Allez, aujourd'hui, on démonte le Mojave entièrement. On démonte, on nettoie, on regarde tout ce qu'il y a à faire. Et on remonte, et voilà. Donc je vais faire tout ça sur une vidéo là qui va suivre, tout en accéléré. Et je m'arrêterai sur les moments importants, on va dire. Je vais pas refaire, j'ai déjà fait sur le Creton, c'est quasiment la même chose à quelque chose près. Donc voilà, donc on va faire ça, vidéo accélérée, comme ça moi je peux écouter la musique en même temps. C'est fun et j'essaie de trouver des bonnes musiques, vous verrez bien. J'ai mis ça, on va voir, je vais essayer de mettre la cam comme ça là. Vous aurez une vue sur le côté, comme ça on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve là.
feeling. Try to wanna get it out, it's killing. Ever since our hearts been
Allez, donc voilà, j'espère que c'était pas trop long. J'ai essayé d'accélérer au max. J'ai mis les musiques que j'ai trouvées, hein. Voilà, ça plaît, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. C'est pas le plus important. Donc, allez, Moyave, tout neuf, presque, tout prêt, presque, pour aller au Bois de Rose. On va au Bois de Rose ce week-end, où j'espère rencontrer Eric. D'ailleurs, c'est Mag, depuis le temps. Et ce sera ma dernière sortie avant mon prochain déménagement. Donc, Mouillave, prêt à rouler. Alors, je vais faire, je sais pas dans quel ordre. Petit détail, j'ai changé là les scratchs ici, là, pour tenir la carreau. Ça, c'était super dur. Donc, il me manque encore du scotch toilé, là, l'espèce de duct tape, je sais pas quoi, pour, voilà, pour rafistoler un petit peu la carreau partout là où je l'ai éclaté. Bon, après, il n'y a pas non plus. Elle n'est pas dans un piteux état. Elle a vécu, c'est clair, mais ça va encore. Alors là, ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est j'attends les petites vis qui me manquent sur la barre d'Ackerman là. C'est ça que j'avais paumé l'autre jour à la dernière sortie, donc je les attends, je devrais les recevoir. Il me restera plus que ça à monter. J'ai mis les renforts là de pare-choc que PLS m'a imprimé en 3D. Je vous dirai pas la TPU ou je sais pas quoi, j'en sais rien, je sais pas, je connais rien. Donc ça, voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, moi j'en avais un qui était arraché à l'avant. Il va me manquer ici la lamelle en caoutchouc, là, elle est toute déchirée, donc je me suis dit je la remets pas. Voilà, après pareil, pare-choc arrière, il manquait un bout, donc je l'ai achevé, j'ai coupé. Voilà, j'ai mis des petits riselants pour cette sortie-là, ça ira bien. À l'occasion, je reprendrai parce que c'est incomplet, pare-choc avant, pare-choc arrière. Mais là, je vous avoue que c'était pas le plus urgent. C'est pas grave, on va le finir comme ça, et puis après on reprendra ce qu'il faut pour le mettre tout neuf. Support carreau, ils ont rien. J'ai rajouté des ventilateurs, c'est Surpass de AliExpress. Ça fait un boucan. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit. Ça fait. Bon, bref. Parce qu'il n'y en avait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout démonté. J'ai refait les diffs. Alors, j'ai refait les diffs, c'est un bien grand mot. J'ai vidé ce qu'il y avait. J'ai remis de l'huile neuve en avant. J'ai fait un peu à la manie. Et une fois, j'avais tombé sur une vidéo. Elle dit c'est pas la peine à chaque fois de tout sortir, tout nettoyer, machin. Il y a déjà de l'huile, on y va. Voilà. Donc, j'ai mis 30 000 devant, 100 000 au milieu, 10 000 derrière. On verra ce que ça donne. J'ai demandé conseil à PLS, il me dit voilà, c'est mieux qu'il y ait le cul qui se balade un peu, c'est plus fun. Bon, on verra, j'en sais rien, j'ai mis ça, on verra bien, au pire on inverserait. On inversera. Alors, petite galère encore, il y avait un dédiff que j'ai monté à l'envers, alors ça c'est ma spécialité je crois. Donc j'essaye, ça faisait ah bon, allez, hop, on démonte tout et on le retourne. J'arrive pas à le retenir, il y a des trucs comme ça, j'arrive pas à retenir, désolé pour ça, c'est les chiennes. J'arrive pas à les retenir, c'est comme quand à chaque fois je branche le récepteur, et ben j'arrive pas à imprimer que... D'ailleurs je m'en rappelle plus. Channel 1, la direction. Channel 2, le moteur. Ah, je sais même plus, là. Je suis même plus sûr de moi. J'arrive pas à ça. Ça, je retiens pas. Il y a des trucs comme ça où des fois on n'y arrive pas, ben on n'arrive pas. Ça imprime pas là-dedans, c'est pas grave, je regarde. Faut que je me fasse une petite note là, hop, avec un récepteur. Je vais le faire ça. Comme ça, au moins, je saurai. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, simplement du nettoyage, graissage. Il n'y avait rien qui était explosé. J'ai juste galéré un moment à sortir un roulement. Alors, heureusement, j'en avais d'autres là. J'avais des pièces du Creton. Ah, si, j'ai eu la bonne idée. Je me suis dit, j'ai les porte-fusées du Creton neufs là, qui sont super état. Allez, comme ça, je démonte pas tout, je change, mais ils sont déjà tout nettoyés avec les roulements et tout machin. Je les monte, je mets les cardans, je dis, bah merde, c'est pas le même. Bah non, ouais, le Creton, il est 2 fois plus large, donc ça marche pas. Donc j'ai redémonté pour remonter. Voilà. C'est les petits aléas de moi que je regarde pas nécessairement précisément. Donc je monte, je démonte, je redémonte et je remonte et voilà, c'est comme ça. J'ai pas fait non plus amortisseur, ça restera comme ça. Prochaine fois, là, faut que je commande de la 1000 CST. Je vais mettre de la 1000 CST, je veux qu'il soit quand même plus dur que ça.
pour le circuit, pour qu'il tape moins. J'ai pas besoin de faire des réceptions de malade, donc ça ira. Comme je disais plus tôt, lui, destination circuit. Voilà, si un jour, si un jour, oui, et bien sûr, on retourne bâcher à droite, à gauche, lui, je le prendrai pas, parce que si je commence à sauter avec lui, je vais exploser, j'ai pas envie. Donc, la piste, et voilà. Donc, lui, c'est tout bon, c'est nickel. Normalement, vous aurez vu cette vidéo bien après ma sortie du bois de rose. Mais pour la simple et bonne raison que là, j'enchaîne, j'ai plein de trucs qui sortent. Et parce qu'il y a un moment donné où, quand je vais déménager, et le temps de faire un transfert d'atelier, plus un transfert de meubles, de maison et de tout, il y a un petit moment où je vais être... où je pourrais pas faire grand chose. Donc, je prends un peu d'avance. C'est pour ça, peut-être, alors, le jour où sortira cette vidéo, ça se trouve, j'aurai déjà déménagé, je suis déjà installé dans le nouvel atelier. Donc, lui, il va là-haut. En attendant, les dernières petites pièces qui manquent. Donc, au bois de rose, on va prendre le Moyave, on va prendre le MTX. Là, il faut juste que je vous montre les supports de carreaux. Et le Créton. Créton, on va prendre GPLS qui m'a soudé les prises du Vario. Donc on va le prendre, il me reste ce moteur là. 4268, parce que j'ai essayé le Serpent avec celui-là, en 2.2, il était à 150 degrés le bordel. Donc je pense que lui, comme ça je prends, j'anticipe, lui je pense qu'il viendra sur celui-là. Parce que c'est vraiment pas très lourd. Voilà, on le tournera en 4S. Avec ça, je sais pas, franchement ça c'est pareil, pour l'instant j'y entrave rien et bon, c'est pas grave. Comme ça, je prends les avis. Aidez-moi. Ça, là-dessus, pourquoi pas. La tombola aussi va sortir entre temps. J'ai reçu une belle carreau pour pouvoir faire des tests. Donc, on va faire ça rapidos. Pareil, hein, normalement, une fois que cette vidéo sortira, je pense que ce sera déjà fait, déjà tiré. Et puis voilà. Allez, eh ben, je vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Axel Poctoy. Ciao, ciao. C'est bon de pop